Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Cette semaine, la Haftarah de la paracha de Vaera, tirée du livre de Yecheskel, eh bien, cette partie de chapitre dont la Haftarah fait partie, met en évidence la mise en place de la justice à l'égard de ces différentes nations qui entourent l'État d'Israël, qui entourent la terre d'Israël et qui ont porté préjudice à l'égard de notre peuple. Eh bien, ils sont assurés que leur fin est proche. Cette semaine, puisque évidemment nous parlons dans la Haftarah du rapport conflictuel à l'égard de l'Égypte, eh bien cette semaine nous parlons de la mise en place justement de ce jugement, de cette maison de justice, de ce palais de justice qui doit être inscrit en Égypte, qui doit être inscrit justement au sujet du comportement inapproprié de l'Égypte. Et c'est uniquement comme cela, en reconnaissant la justice qui doit être faite en Égypte, que notre peuple peut s'asseoir, peut s'installer sur sa terre de manière sécuritaire, de manière sereine. Ainsi, le verset met bien en évidence, Vayashvu alea la vetach, le peuple s'installera, Banu batim, et construira des maisons, et plantera des vergers, et s'installera sereinement, Beasoti shfatim, bechol ashatim otam misvivotam. À partir du moment où il y a clairement une évocation de la justice sur ces contrées qui ont porté préjudice auprès de Ham Israël, autour de la terre d'Israël. Cependant, dans l'Haftarah qui nous est livrée, eh bien, le peuple juif doit choisir. Nous sommes dans un cadre politique très complexe, et le peuple juif, a priori, a préféré avoir confiance dans l'Égypte plutôt que dans la Babylonie. Mais Akadosh Baruch Hu, qui dirige l'histoire, va livrer l'Égypte dans les mains des Babyloniens. Il est bien dit dans la Haftarah, dans les derniers versets de la Haftarah, Ineni noten le Nebuchadnezzar melech Bavel et Eret Mitzrayim. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui donne à Nabuchodonosor la terre d'Égypte. Mais le peuple juif a cru bon avoir confiance dans celui en qui il n'aurait pas dû avoir confiance. Vaïdou kol yoshev Mitzrayim ki ani Hashem. Puisque l'objectif, cette première Égypte dont nous sommes sortis, elle se poursuit à travers les générations jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, tel que cela est dépeint par Yecheskel, avec comme objectif que l'Égypte reconnaisse qui est Akadosh Baruch Hu, comme nous l'avions vu dans la paracha de Vaera. Mais justement, avec une grande nuance, c'est que Ham Israël croit avoir confiance dans cette Égypte. Ya'an et Yotam Mishenet Kane les bêtes Israël. Notre peuple juif a cru bon avoir confiance plusieurs fois en scellant une alliance avec l'Égypte, comme s'ils étaient au bout du compte un knessouf, ils étaient un roseau sur lequel je peux m'appuyer. Mais justement, ce qu'il y a de problématique dans le roseau, c'est qu'effectivement il a l'air solide, mais à l'intérieur il est vide. Première problématique. Deuxième problématique, quand le roseau se casse, il est coupant. Il fait du mal aux mains. Il fait du mal à nos agissements. Ainsi, le verset 7, le suivant, Betafsam becha bekaf, terotz ubakat lahem kol katef, ubeishantem alecha, teshaver ve'amadet alahem kol motnaim. Vous allez tenir ce roseau en pensant que vous pouvez y avoir confiance, mais il va se briser. Il est vide à l'intérieur. Et au bout du compte, on va comprendre qu'on ne peut avoir confiance que dans Motnaim, sur nos jambes, que sur nous. Avoir confiance dans autrui, si ce n'est à Kadosh Baruch Hu, cela n'est pas envisageable. Bien sûr, à travers l'histoire, des nations, parfois, ont fait preuve d'indulgence, on nous ont laissé croire qu'elles étaient là pour nous aider. Mais le seul être par excellence en qui nous pouvons réellement avoir confiance, c'est Dieu lui-même.
et penser une seule seconde que nous allons dévoluer, nous allons donner toute notre confiance à cette nation égyptienne est profondément problématique, comme les versets justement le démontrent. Et cela, malheureusement, a été quelque chose qui a été redondant à travers l'histoire de notre peuple. Mais justement, à la fin des temps, quand la justice est clairement vécue, visible sur terre, eh bien, l'Égypte sera jugée pour ses méfaits et le peuple juif comprendra qu'il ne peut se fier, il ne peut se confier à personne. Mais c'est non seulement un danger apparent, comme nous l'avons vu, mais ce n'est pas seulement un danger physique, c'est aussi un danger spirituel. Comme nous l'avons vu dans l'Haftara de la semaine dernière, quand justement nous sommes à Ovdim Beretz Ashur ve'anidachim Beretz Mitzrayim, exilés en Égypte, coincés en Égypte. Nos maîtres nous ont toujours enseigné que ce qui est inhérent à cette Égypte, Mitzrayim, nous y voyons la première lettre, un mème ouvert, et nous y voyons en dernière lettre un mème fermé. Et au milieu, Sar, une étroitesse. Nous rentrons dans cet étau en ayant le sentiment que nous pouvons avoir confiance dans cette nation qui a montré de par l'histoire qu'elle était belligérante, qu'elle était terrible à l'égard d'Israël, et malheureusement l'étau se resserre. Et quand l'étau se resserre, eh bien il devient de plus en plus difficile de retrouver la sérénité. C'est évidemment ce que nous ne souhaitons à personne, et nous avons, grâce à Dieu, la garantie et la certitude que plus notre confiance, tout en agissant, mais plus notre confiance va être intégralement liée à Akadosh Baruch Hu, plus nous aurons les armes pour pouvoir affronter tous les défis spirituels et physiques qui s'annoncent devant nous. Shabbat Shalom.